Salut les amis, donc ouf, il va pleuvoir, il va pleuvoir, il va pleuvoir. Salut les amis, donc à l'entraînement, voilà, je vais faire un petit bout de circuit training alternatif avec vous. Donc c'est parti. L'objectif, ça sera de faire 3 exercices. Donc je vais faire 10 tractions, c'est comme ça que j'imagine, 10 tractions, 10 pompes et 20 squat jump. Et ensuite je finis sur du gainage. Allez, suivez-moi, c'est parti. On commence sur les 10 tractions. C'est pas facile, hein, je vous l'assure. Allez, go! Les 10 tractions sont faites. Maintenant, on va passer aux pompes. Casquette à l'envers comme dans section d'assaut. Mettez du section d'assaut. C'est parti pour les pompes. Allez, 20, c'est pas facile, hein. 10, 10. Oh. Là, ça fait une semaine que je m'entraîne régulièrement. Je vois les résultats qui commencent à arriver. Au départ, j'arrivais même pas à faire 10 tractions. Maintenant, j'arrive à faire les 10 tractions. Je suis vraiment satisfait. Maintenant, les squats. Bon, on va faire les squats. À force de faire du vélo, j'apprécie les squats. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouh. Maintenant, on va penser aux abdos. Il faut penser aux abdos. Il faut penser au gainage de manière générale. Donc, on va passer au gainage. Le gainage, c'est très important. 20 secondes, chaque position, comme d'habitude. Je prends mon chrono. Je mets mon chrono. Le chrono est parti. On commence sur les épaules. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 10, 11, 13, 18, 19, 20. Changement de position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je compte plus lentement que le chrono. Je compte vraiment. Ah. 20 secondes. Changement de position. Latéral, c'est important le latéral. C'est très important. Les obliques. Ultra important latéral. Les obliques. Voilà, 20 secondes. Chaque côté. L'objectif est d'augmenter petit à petit. Ah. Chaque semaine, on augmente de 5 secondes. On passe de l'autre côté. Super efficace pour les obliques. Putain, on dirait que je suis en train de vous vendre quelque chose. Alors c'est vraiment la vérité. Ah. 10 secondes. Allez, encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Je prends mes 2 minutes de pause. Ouh, 2 minutes de pause. Et on va retourner. On va essayer de faire ça. Allez, 3 fois minimum. 5 fois maximum. Parce que la journée, elle est longue. Hein. Ça, c'est juste pour débuter la journée. J'ai un peu de temps. Ma journée, elle commence à 10 heures. Donc, du coup, j'avais le temps pour faire du sport. Et en plus de ça, j'aime bien le sport. J'ai l'impression que ça vous motive. Donc, voilà. Donc, ça allie 2 choses que j'aime bien. Le sport et parler devant les caméras. C'est trop stylé. Les 2 minutes sont pas passées. Ouh. Du coup, quand on va au sport, on prend toujours sa bouteille d'eau. N'oubliez pas. Très important, la bouteille d'eau.
Ah, presque, il me reste quelques secondes de récupération. Ah, et c'est reparti. Dans, dans 30 secondes, c'est reparti. Ça me laisse le temps de faire baisser le rythme cardiaque. Ouh, ah, je sais, là, on dirait que je parle, mais je vous assure, faire tout l'exercice d'un coup, sincèrement, ça coûte. Hein. Par contre, c'est efficace pour brûler au niveau du brûlage de graisse, au niveau de l'explosivité, au niveau de la force, au niveau de l'endurance de force. C'est vraiment stylé de faire des circuits training. Allez, 3, 2, 1, c'est l'heure d'aller chialer. C'est parti. Ouh. Ah, je crois que ça fait 10. J'ai pas criché, hein. Je crois que ça fait 10, hein. J'ai pas criché. Je crois que ça fait 10. Putain, c'est pas facile. Arrive, hein. La première, ça va. La deuxième, frère, ça commence à piquer. La troisième, je n'en parle même pas. Eh, vous foutez pas de ma gueule sur les pompes. Si j'arrive pas à faire les 20 d'un coup, vous foutez pas de ma gueule. Allez, c'est parti, on va essayer. On y croit. On aime ça. 3, 2, 1. Oh, oh putain. Non, je plaisante. C'était de l'humour, c'était de l'humour. On y va. 10. Ah, 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 ah. J'en ai fait une de plus pour me rattraper sur les tractions vu qu'elles étaient un peu bof. Ouh, ouh. Je vais pas raconter ma vie. On passe au squat. Ah, ah. On raconte pas sa vie, on passe au squat. Allez, encouragez-moi un peu, tapotez. On raconte pas sa vie, on passe au squat. Ah, ouh. Vous êtes mes coachs. Donnez-moi un peu de vibe. Vous êtes mes coachs. Allez, allez, encouragez-moi les coachs. Ouh, ouh, ouh. Allez, on y va. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 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 ah. Ça fait mal, mais ça fait du bien. C'est chelou comme sensation. Ça fait mal, mais ça fait du bien. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Ah, il commence à pleuvoir. Allez, on va pas trop parler. On passe au gainage. Gainage pour les abdos. Important, hein. Ah. Buveur de bière, écoute-moi. Arrête de faire des crunchs, fais du gainage. Allez, 20 secondes. Ah, j'attends le chrono. J'aime bien les chiffres ronds. Là, le chrono est à 51. Ah. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, 20 secondes sur les épaules. Ah. Comme ça, on a les épaules bien solides. Solidement. On est bien épaulé. Ah, il pleut vraiment. Ah, il pleut, hein. Oh putain, il pleut. Qu'est-ce que je fais? Je pars ou je reste? La pluie, ça va me mouiller? Ah, ah, allez. Ah, sur les coudes, 20 secondes. C'est important le gainage. Ah, je crois que la pluie va gâcher le direct. Ah, 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 ah. Ouh, 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 ouh. L'autre côté. Ouh.
C'est de la petite pluie. Ah, allez. Ah, ouh. Ah, ah, ouh. On récupère les 2 minutes, hein, vous savez. Ensuite, on va reprendre l'effort. Mais là, j'ai 2 solutions qui s'offrent à moi. Ah là, vous me voyez mal, c'est à cause de la pluie. Je disais, j'ai 2 solutions qui s'offrent à moi. Là, ça commence à être difficile. Soit, dites-moi, c'est pour ça que je veux savoir si vous êtes avec moi. Soit, je mets de l'élastique pour réussir à refaire les 10 tractions, mais ce sera pas facile. Ou soit, je réduis, je fais juste 5 tractions, sans élastique, sans assistance. Vous en pensez quoi? Je suis dans ce choix, je sais pas quoi faire. Après, si je mets l'élastique, le souci c'est que les disques, je sais pas si elles seraient propres, mais en fait, je sais pas si c'est de l'orgueil. Non, en fait, je vais juste en faire 5. Je vais en faire 5. Ouh. Bon, je vais me dépêcher. Je vais juste, je vais en faire 5. En plus, j'ai une raison d'en faire 5. Parce qu'il pleut. Et il pleut de plus en plus. Voilà, donc voilà, tout simplement. Ça me donne une raison de réduire ma séance et d'en faire 5. Vous entendez mal, c'est à cause de la pluie. Ah, c'est à cause de la pluie que vous entendez mal. Je suis vraiment désolé. Je peux pas faire mieux. Je peux vraiment pas faire mieux. Je termine. Les amis, il y a trop de pluie. Je suis obligé d'arrêter la séance. Faut arrêter la séance. Je suis obligé d'arrêter. Non, même pas. Mes affaires, elles se mouillent. Là, je suis obligé de rentrer vite à la maison. Enfin, vite à la maison. J'avais pas du tout prévu qu'il allait pleuvoir. En tout cas, un peu de rafraîchissement, ça va nous faire du bien. Oula, j'ai le sac, il est mouillé. J'ai tout qui est mouillé. Mais pour une fois, c'est pas à cause de la transpiration, c'est vraiment à cause de la pluie. Oula. Elle est, elle est, oh, désolé. La pluie, elle arrive. Moi, j'ai pu faire une trentaine, une quarantaine de... J'ai pu faire 3 tours ou 4 tours quand j'ai commencé avant de faire le live, histoire de pas faire la rodka. Ah, sinon, j'espère que vous allez bien. En tout cas, là, au départ, je vous mens pas. Je vous mens pas, ça fait depuis 15 jours que j'essaye de me mettre au sport. C'est pour ça, sur ma vidéo, que je disais, quand tu fais du sport, tu te rends pas compte de ta condition physique. Quand tu arrêtes le sport et tu reprends le sport, tu te rends vraiment compte de c'est quoi être un sédentaire. Et vraiment, je vous invite vraiment à essayer de faire une activité, ou même, en fait, juste à stimuler votre cœur. Parce que c'est tellement important. Moi, j'ai vu la différence. Ah. Donc, bref, je suis en train de dire, depuis 15 jours, je lutte contre moi. J'ai commencé doucement. Au départ, j'allais faire un footing de 10 minutes. Voilà, je vais pas mentir. Et même au bout de 10 minutes, j'étais déjà... Ah, ah. Après, j'ai réessayé petit à petit. Parfois, j'ai loupé des séances parce que la fête, c'est l'été, c'est comme ça. Mais je suis retourné le lendemain. Et après, à un moment, je me suis surpassé. Ça veut dire que, au lieu de courir 10 minutes, par exemple, je courais 10 minutes, mais j'étais plus fatigué. Et ça me faisait tellement plaisir, ça faisait aussi du bien à tout mon corps, que c'est devenu limite, comme un réflexe. Tout ça pour vous dire que, au départ, c'est pas facile. Salut frérot, tu penses reprendre? Ouais, je vais reprendre le JJB. Oui, je vais reprendre le JJB. C'est pour ça que là, je me remets d'abord en condition. Parce que je sais que vos niveaux, les ceintures blanches sont devenues bleues, les bleus sont devenus violettes, les violettes sont devenues marrons, ainsi de suite.
Je sais que j'ai perdu du niveau et de la condition physique, mais aujourd'hui, en tout cas mentalement, moi, je suis solide. Je suis solide comme un Camerounais immigrant. Non, je rigole. Ou comme un Camerounais du village. Non, je suis vraiment solide. Et bah là, c'est pour ça que je reprends bah, une bonne condition physique. À chaque fois, je dis, je vais aller à la lutte, je vais aller à la lutte, mais je fais tellement de choses la journée que je suis fatigué. Mais je vais reprendre par la lutte. Et après, retrouver une salle de JJB, il y en a une qui est pas très loin de chez moi. Je vais aller voir, plein de personnes m'ont dit va là-bas, ou Yamabuchi, ou après Oman, ou comment il s'appelle déjà Steve, s'il est encore chaud. Voilà. Ouais, je fais du street workout. Vous pouvez aller voir, il y a des vidéos sur moi sur YouTube. À l'époque du street workout, j'en ai fait, j'étais un précurseur. Les Dawiru, je me suis entraîné avec lui, je l'ai même entraîné. Euh, Pas mal de personnes. J'ai fait les premières compétitions, j'ai créé les premières compétitions de street workout avec Baudiard, Olbar, pour ne citer que, et Tiger Bar aussi, Jean Gabin, bien évidemment, voilà. Voilà, c'est pas. C'est pour ça que j'ai le physique comme ça là. Mais j'ai perdu des abdos. Là, l'objectif, c'est de retrouver mon six-pack. J'ai bu tellement de bière que j'ai perdu mon six-pack. L'objectif, c'est de retrouver mon six-pack. Ah ouais, là, je l'ai perdu, là. Ah, je l'ai perdu. Je me suis tellement laissé aller, les gars. C'était tellement ma fierté, ce six-pack, que bah, j'ai plus de six-pack. Maintenant, j'ai un one-pack. Maintenant, j'ai un 1664. Non, mais à force de refaire les entraînements, ça revient. Et encore, en tout cas, il est encore là. J'ai hâte qu'il revienne. Voilà. Bah, voilà, les amis. En tout cas, c'était juste pour vous motiver. Exactement, la mémoire musculaire, ça va revenir vite. Mais aussi, c'est là où le mental entre en compte. C'est là où la motivation, c'est important d'être motivé. Les amis, vraiment du fond du cœur, je vous le dis. C'est important d'être motivé, mais c'est plus important, c'est même nécessaire d'être discipliné. Ça veut dire que être discipliné, c'est t'as pas le choix, tu dois le faire, tu y vas. T'as pas le choix, même t'es fatigué, t'es enrhumé, t'es machin, tu y vas. Alors que la motivation, c'est la joie d'y aller. Et la joie, elle est inconstante. Les émotions sont inconstantes. Même un couple marié qui s'aime, de temps en temps, dans le couple, vas-y, ah, tu me saoules. Ah, tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que, avec l'histoire que tu as racontée, ton entourage t'a lâché, tu as trouvé? Non, mon entourage, il est là. Après les personnes autres à l'extérieur, franchement, je m'en fiche aujourd'hui, hein. Je m'en fiche. Sincèrement, je m'en fiche parce que, bah, comme j'ai dit, un humain qui va bien, c'est 10 humains qui peuvent aider. Aujourd'hui, je vais bien et voilà, et il faut pas, et justement, j'en ai parlé parce que il faut pas avoir honte d'en parler. Justement, c'est quand on a honte que là, bah, ça devient des attaques, en fait. Et là, aujourd'hui, bah, voilà, il y a personne qui peut m'attaquer, effectivement, ça fait partie de ma vie, c'est comme ça. Que voulez-vous que je dise de plus ou de moins? Mieux vaut ça que je vous dise, oui, les amis, je sors de 10 ans de prison, de détention criminelle pour, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est- c'est- Mais sinon, après ma vidéo, vraiment, ça va, c'est du passé, mais moi, je tenais à en parler parce qu'il n'y a pas, je suis pas le seul, il y a énormément de personnes, hein, vraiment, il y a énormément de personnes que ce soit pendant qu'ils étaient ados, que ce soit à l'âge adulte ou à l'âge de l'âge mûr, simplement, qui ont déjà été en hôpital psychiatrique ou qui ont déjà consulté. Je vois même pas pourquoi c'est dur à dire en fait. C'est pas une honte. Il y a des médecins qui sont là pour ça. On a de la chance, justement, utilisons cette chance. Moi, c'est ça que je voulais faire passer à travers ce message-là. Et aussi, pour dire aux gens qui stigmatisent les autres personnes que c'est incohérent de stigmatiser quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui soit bipolaire, schizophrène ou fou, même hallucinogène, de le stigmatiser, et en même temps de vouloir créer des solutions pour ces gens-là, dans le sens où les mêmes personnes qui vont t'insulter de fou et tout, c'est les mêmes personnes qui vont dire ouais, dans la société ça va pas, il faut des solutions, tout ça.
et c'est pas cohérent. C'est aussi dans ce sens-là que je disais que voilà, c'est c'est à cause des personnes justement qui qui discriminent, que parfois il y a des gens qui ne veulent pas se soigner, qui savent qu'ils ont des troubles, qui savent qu'ils ne vont pas, que dans leur tête ça ne va pas, ils le savent, et ils vont refuser de se soigner parce qu'ils sont discriminés, parce que bah, l'entourage, oh regarde, ouais il est allé en hôpital, ouais il est fou. Bah non, mec, non, pas du tout. Et ces personnes-là, peut-être, qui vont faire des bêtises, en parlant en toute vérité, en toute franchise, vraiment, vraiment, vraiment. Il faut libérer la parole aux personnes qui se posent des questions dans leur psychisme, dans leur, dans leur raison. Et parfois, on a besoin de savoir qu'on est normaux. Parfois, on a besoin de savoir que t'as pas un problème, t'es normal, ton raisonnement il est normal. Ça arrive à tout le monde de penser comme ça, et tout et tout. Parfois, on en a besoin. Mais si à chaque fois que quelqu'un commence à vous parler, à dire ah peut-être je devrais voir un psy, je me sens pas bien, je sais pas, depuis que ma mère elle est morte, j'ai du mal, depuis que ma mère elle est morte, je pense à la mort, j'ai envie de la rejoindre et tout de suite vous commencez à le stigmatiser. Oh, t'es un fragile, oh, t'es fou, oh, vas-y, arrête de faire ton fragile et tout. Bah, ça va renforcer la personne, peut-être, de manière. Vous ne vous en rendez pas compte, mais la manière, l'empathie que vous allez donner aux gens, bah, ça va peut-être être l'empathie qui va les sauver ou qui va les enfoncer. Moi, c'est en fait, c'est dans ce sens-là que je dis, il faut libérer la parole. Quelqu'un qui est dépressif parce qu'il a vécu quelque chose de dur dans sa vie, vous ne savez pas, peut-être que même cette personne a oublié ce qu'elle a vécu, et cette personne se mure dans la dépression, s'enfonce dans la dépression, et commence, je sais pas, à avoir des incohérences et tout, et vous lui dites juste, ah, t'es fou. On est quand même dans une société civilisée, on est quand même aussi éduqué, donc résumer juste quelqu'un à fou, alors que cette personne a besoin d'aide, au lieu d'orienter cette personne, ou si on ne peut pas orienter la personne, de juste dire, écoute, je pense que tu as besoin d'aide, mais je ne peux pas t'aider, que de stigmatiser. Et quand cette personne-là, par exemple, se soigne, sort de la dépression, vous dit oui, bah, je sais pas, j'ai été en hôpital psychiatrique pendant un mois, 2 mois, 3 mois, même un an, même 10 ans. Aujourd'hui, ça va mieux. Merci beaucoup de m'avoir parlé, de m'avoir encouragé et tout. Mieux vaut ça que tout le reste. Peut-être c'est moi qui suis, peut-être c'est moi qui suis des. Après, vu que, on va dire, j'ai la caractéristique d'être TDAH, moi j'ai moins de mal à parler, enfin j'ai moins de filtres en fait. J'ai moins de filtres à parler ou à diffuser ou à dire des choses gênantes. J'ai moins de filtres, donc c'est peut-être pour ça que je ne suis pas gêné d'en parler, au moins gêné d'en parler. Et après aussi, j'en parle aussi parce que en fait, bah, ça va quoi, je sais pas comment dire, donc ça va à partir du moment où ça va, je peux en parler et même dire merci à toutes les personnes qui m'ont conseillé ce choix-là. Bah justement, même pour les filles, c'est encore, il faut encore même plus surveiller les filles parce qu'il y a autant de femmes ou de filles, les deux, parce que quand tu es TDAH, c'est toute ta vie. Les gens pensent que tu es TDAH. Avant, les gens ils pensaient que tu étais TDAH de, je sais pas, de 8 ans à 18 ans révolu. Et à 18 ans, ça y est, t'es plus TDAH, paf, c'est fini. Non, non, c'est t'es TDAH à vie. C'est donc femme ou fille, il faut encore plus faire attention au diagnostic parce que, comme je disais, il y a un TDAH, mais il y a plusieurs humains et on a des caractères différents, des conditionnements différents, des environnements différents. Et du coup, les femmes, c'est qui ces commentaires bizarres? Franchement, s'il y a quelqu'un qui peut même porter plainte, je sais pas comment faire pour la personne qui met ces commentaires et qui... C'est tellement dégueulasse, c'est les commentaires qu'il est en train de mettre. En plus, ça me coupe dans ce que je voulais dire. Donc, il faut plus suivre les filles, les femmes, parce que justement, elles arrivent à le masquer en se conformant à au patriarcat de manière vulgaire, donc aux caricatures de la femme. Et parfois, bah, les femmes souffrent plus parce qu'on ne le voit moins et elles sont moins dans,
comment on dit ça, elles sont moins dans l'hyperactivité physique. Voilà, elles c'est plus à l'intérieur de elles que ça va se passer. Donc voilà, mais en tout cas ce que je voulais dire, je m'exprime mal, hein, je suis pas docteur, mais le peu que je sais, c'est qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui ont qui ont ce secret génétique parce que c'est héréditaire. Donc si ta fille est TDAH ou est TSA, ça veut dire que toi aussi ou ton conjoint ou il y a eu quelqu'un dans ta famille en général, hein, c'est pas si c'est une science exacte, c'est ce que les médecins disent en gros, mais en tout cas voilà, les femmes sont autant concernées que les hommes, mais sauf que les femmes le vivent plus émotionnellement à l'intérieur d'elles. Et les femmes sont plus sujettes aux dépressions, on va dire, elle est hystérique, des choses comme ça, alors que parfois pas du tout. Pas du tout. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui veut monter. Si la personne qui veut monter monte, c'est pour apporter des éléments en plus, des éléments intéressants, des éléments que j'ai pas, parce que encore une fois, moi je ne suis pas médecin, c'est pour ça que je parle en mon nom et par rapport à mon expérience. Voilà. Donc, je fais monter, j'espère. C'est Ruby. Coucou Ruby, bonjour Ruby. Coucou, c'était moi dans les commentaires, parce que ma fille a 14, enfin, elle a 14 ans et elle est TDA par contre, Ok. tu vois. Et C'est j'ai quoi une la amie différence aussi du qui coup? est... Est-ce que tu peux nous dire rapidement la différence entre TDAA Alors et TDA, donc elle est pas hyperactive. Voilà, elle est là la différence, tu vois. Mais par contre, comment dire, bon là cette année elle va rentrer en MFR, donc avec des enfants qui sont un peu comme elle. Mais je sais qu'elle était en Ulysse avant. Donc elle faisait une Ulysse et une Ulysse, tu sais, c'est un enseignement spécialisé pour des enfants qui ont des handicaps comme ça. Et du coup voilà, donc TDA, c'est qu'elle a pas d'hyperactivité. Mais par contre voilà, elle sait pas lire encore. Elle sait pas bien compter. Elle se repère très mal. Elle va faire des bêtises à la maison, bon, qui sont pas, enfin, je veux dire, qui sont pas dangereuses, mais tu vois, je sais pas comment t'expliquer, elle va te vider un parfum, elle va te dire, bah non, c'est pas elle, elle va plus se rappeler 50 fois dans la journée, elle va te demander si on va bien au McDo, à quelle heure, quel jour, enfin, tu vois, plein de trucs comme ça en fait. Voilà. Je vois totalement, je vois totalement. Et du coup, toi, au niveau, mais du coup, au niveau de la communication, elle a une communication légère. Du coup, vous avez une communication alternée. Alors oui, Vous ouais, communiquez par alterner plutôt. pictogramme, tu as essayé les pictogrammes ou tu as essayé le langage des signes? Parce que pour Non, moi, le langage des signes, c'est vraiment efficace, hein. Je sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué, moi, excuse-moi, je t'ai coupé comme ça, excuse-moi de t'avoir coupé comme non, ça. non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Actuellement, je fais des études dans le milieu du social. Et Ouais. il m'est arrivé de travailler avec des personnes en situation de handicap, donc que ce soit lourd, cognitif ou même léger. Et j'ai aussi fait des stages en petite enfance et tout ça. Et j'ai remarqué que le langage des signes ou le signe, c'était quelque chose qu'ils acceptaient plus facilement ou que le cerveau retenait plus facilement pour les personnes non verbales ou qui avaient du mal au niveau de la communication verbale. Ah bah moi je sais que par exemple tu vois donc elle va pas comme elle se repère pas dans le temps, elle va me ramener son calendrier, tu sais, que j'ai installé dans sa chambre. Ok. Et du coup donc elle va me faire compter par exemple, admettons, je sais pas, allez, je sais pas, on va au magasin, admettons, le samedi matin, elle va me faire compter les jours, donc il va falloir que je lui montre sur le calendrier Oui, où est-ce que c'est le jour, tu vois, bien sûr. combien de temps il va falloir qu'elle attende, tu vois, donc un peu tout ça, tu vois ce que je veux dire? C'est assez lourd dans le quotidien. Mais du coup, le calendrier, est-ce que tu as fait un calendrier, tu sais, comme les calendriers de Noël, où avant le 25, on ouvre, Ouais. il y a un A- chocolat à la Alors main. moi, tu sais ce que je lui ai fait, et ça, t'as vu, par contre, elle aime bien, c'est que je lui ai mis une alarme sur son téléphone. Oui, oui, Donc ça en lui donne fait, un repère, du coup. voilà, c'est ça. Donc en fait, les alarmes, c'est ce qui fait que à telle heure elle doit faire ça, à telle heure elle doit faire ça, tu vois. Et Ouais, c'est du comme bon ça qu'en fait signal. sur son portable, voilà, c'est ça. Et elle se repère comme ça.
Elle sait que cette alarme-là, bah, je sais pas, c'est admettons pour se laver les dents. Elle sait que cette alarme-là, c'est pour, tu vois. Oui, 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 Voilà. totalement, totalement. Elle a besoin. Ouais, c'est son rituel, quoi. Elle est vachement Voilà. ritualisée. Elle est vachement Voilà. ritualisée. Encore le calendrier, elle a encore du mal, tu vois. Elle me le ramène, elle me demande, elle a encore beaucoup de mal avec ça. Mais le calendrier, est-ce que sur le calendrier, est-ce que les jours, par exemple, ils ont des couleurs différentes les uns aux autres ou c'est... Euh, ouais, alors moi, tu sais quoi, j'ai fait des animaux, parce qu'elle sait, elle aime bien les animaux. D'accord. Voilà, donc pour chaque jour, j'ai fait un animal, quoi. Ah, c'est cool. C'est cool. Ouais, C'est cool, c'est cool, c'est cool. ouais, ouais. Donc voilà, bah après je te dis, là, elle rentre en hémisphère au mois de septembre, enfin le Mhm. 31. Elle a déjà un stage dans une animalerie. Et puis bah écoute, là par contre, tu vois, elle sera en internat, donc je croise les doigts pour elle pour que tout se passe bien. Mais Et puis tout va bien se passer, tout va bien se passer. Mais par contre, comme moi je dis toujours, comme je dis toujours aux parents, euh, que peu importe l'institution, internat ou quoi, faut vraiment quand même toujours rester proche, prendre des nouvelles régulièrement. ah bah euh, oui, oui. Essayer même parfois même de passer à l'improviste aussi. Ça aussi, c'est bien de mettre aussi une pression positive pour l'institution, pour qu'elle garde la qualité, pour que l'institution garde la qualité. Parce que quand l'institution sait que les parents sont regardeurs, la qualité, elle est tip-top. Mais Ouais. quand les Mm. parents relâchent un peu et tout, l'institution aussi, la qualité baisse un peu. Enfin, juste, voilà, en tant que professionnel, n'hésite pas à être, comment ça, pas inclusive, mais bah, à être présente, quoi. À être présente Oui, dans le oui, rôle oui. éducatif parce que bah, vous êtes au centre. Ouais, non, mais c'est ça. Bah, de toute façon, après, moi, j'ai toujours été proche de mes enfants, tu vois. Donc, après, je sais que là-dessus, bon, bah, c'est, tu vois, je suis même un peu trop intrusif. Non, mais ça, après, c'est Je te le normal dis parce que bah, franchement. tu fais aussi partie du rituel. Aujourd'hui, Oui, tu fais aussi voilà. partie du rituel, c'est pour ça. C'est c'est normal, c'est un quotidien, c'est des habitudes qui ont été prises et c'est aussi des réflexes de maman qui sont là depuis longtemps. C'est totalement normal. Tu serais détaché, ça serait autre chose, mais c'est normal que tu sois une maman poule et que tu veux que... Parce que t'as vu chaque progrès, en plus de ça, c'est des progrès qui mettent du temps à se mettre en place. Bah ouais, parce que du coup, tu sais, elle n'a pas été détectée tout de suite. Mhm. Donc, en fait, bah, on ne le savait pas. Elle a été détectée l'année dernière, tu vois. Donc, elle a 14 ans. Alors, imagine, hein, ça fait pas longtemps. Donc, du coup, bah, c'est toujours moi qui a tout fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois Donc, totalement. elle a pas été autonome, elle a pas été autonome tout de suite, quoi. Et Tu comment ça vois? s'est passé un peu avant qu'il détecte, elle est passée par quoi? Qu'est-ce qu'il disait? Est-ce que tu peux nous Alors, elle est dire un passée peu? par, donc, elle est passée pendant bah, des années, bah, encore maintenant, par une orthophoniste d'abord. D'accord? Donc, ça n'a pas fonctionné, enfin, toujours un peu la galère. Après, elle est passée donc par une psychologue. Mhm. Donc elle avait rien détecté. Enfin, tu vois, le professionnel de santé, il y a des fois, bon, bah laisse tomber. Bon, après, elle était super sympa, par contre, tu vois, mais bon, elle avait pas. Elle vous a redirigé, la psychologue, je suppose. Elle a Voilà, dirigé c'est ça, dans son vers un parcours. neuropsy, vers un neuropsy. Exactement. Bon, bah non, Voilà, bah, du c'est coup, ça. elle était bonne. Oui, Ouais, oui, elle était oui, bonne, la quelque part, ouais, psychologue. ouais, oui, C'est vrai parce que les qu'après questions, c'est. c'était un peu longue. Et on dirait parfois que quoi, elle pose des questions, c'est des questions inutiles, mais c'est des questions souvent profondes qui emmènent dans une autre profondeur. Oui, parce que c'est vrai qu'elle a mis du temps aussi avec elle, hein. Tu vois, avant de la diriger, elle a pris du temps. Et Combien de puis temps à peu après, près? Excuse-moi de t'avoir coupé. moi, je sais pas, elle a duré à peu près un an avec ma fille. Après, elle l'a dirigée vers un neuropsy, donc je sais pas si tu connais donc le Vinatier à Lyon. Non, je connais pas du tout. Moi, vu Ah, que je suis d'accord. du côté suisse, du coup, je connais pas du tout. Ah oui, Dans tous d'accord, les ok. cas, toutes les informations que tu donnes, comme je dis toujours, peuvent intéresser les personnes qui sont là. Donc, Ouais, ouais, n'hésite pas à bah parler de... après voilà, après donc elle a été dirigée vers un neuropsy et c'est le neuropsy qui la suit encore maintenant et qui lui a trouvé ce TDA. En faisant les tests, du coup, il a fait quoi comme test?
Ouais, il en a fait plein. Après, je vais être honnête avec toi, je suis pas restée moi avec lui, tu sais. Il a voulu d'abord, bon bah, qu'on se voie toutes les deux, enfin qu'on rentre toutes les deux dans le cabinet. Et après, il a fait des tests à Carmela, donc il a fait des tests, bah, par rapport à son âge, quoi, tu vois, des dessins, enfin des trucs de montage, enfin plein de trucs pour la mémoire, enfin il a fait plein de choses quoi avec elle. Ça a duré quand même, bah c'est simple. Attends, la première visite, ça a duré 2 heures la première visite et 2 heures l'autre visite. Ouais, Parce c'est... que ouais, c'est ouais, parce que c'est des enfants, tu sais, qu'on peut pas garder en 4 heures d'un coup. C'est pas possible, tu sais, ils sont très fatigués. non, mais même par exemple, moi, je sais que même en parlant juste du test Jiva, c'est psychologiquement, c'est intense. C'est pour ça que c'est en plusieurs sciences. On peut pas, c'est difficile de faire, même que ce soit des questionnaires, que ce soit au niveau de la concentration, tout ça. Mm, mm. 1 heure, 2 heures, c'est lourd. Ouais, Même voilà, c'est ça. émotionnellement, c'est lourd, c'est lourd. Ouais. Mais c'est pour ça qu'elle va en aimer faire cette année, parce qu'au collège, bah, elle était trop fatiguée. Enfin, tu vois, elle n'arrivait pas à tenir le matin de 8h30, la coupure pour manger, et puis après 16h30. C'était trop dur pour elle. Et du coup, est-ce qu'ils lui ont donné un traitement, quelque chose comme ça, ou c'est vraiment de la, comment on dit ça déjà, ou c'est vraiment de la psychocomportementale qu'ils vont faire dans... Alors, ouais, c'est plutôt de la psycho. Enfin, pour le moment, il m'a dit qu'il lui donnait rien. Il va voir cette année à la MFR comment ça se passe et comment elle avance, comment elle progresse. Si vraiment il n'y a pas de progrès, t'as vu au niveau psychique, là il lui donnera un traitement, tu sais, pour se maintenir. Non, mais franchement, c'est vraiment bien que ta fille suive ce parcours. Mm, Et mm. je pense qu'à l'internat, en tout cas, il y a des ressources. Moi, j'ai eu l'occasion pendant mes études, ou même là, de travailler avec des moniteurs éducateurs. Je crois que c'est comme ça, c'est le titre professionnel en France. Et ils sont vraiment calés. Ils sont calés. Donc, même que ce soit au niveau de la communication alternative, donc mettre en place d'autres idées pour communiquer ou d'autres moyens pour communiquer, parce que la communication, elle est vague et on n'a pas tous la même manière de communiquer. Ça, c'est déjà des choses vraiment géniales. Aussi, mettre des rituels qui vont normaliser la vie ou qui vont aussi emmener vers la socialisation et l'inclusion vers le monde, on va dire, ordinaire. C'est vraiment génial. Je pense que ces personnes-là, elles sont armées. Donc, Bah, mais tu après, sais que moi j'ai une amie qui est TDAH. Bah, tu sais qu'elle est, n'empêche, elle a 30 ans, mais tu sais qu'elle est super intelligente, hein, mais honnêtement. c'est pour ça que je disais, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait une vidéo avant d'aller au sport où je disais, le TDAH, c'est pas un déficit intellectuel ou autre, Mm, mm. c'est juste une manière d'interagir ou même de se comporter ou même de parler qui sera un peu atypique. Mais sinon, en soi, il y a des professeurs qui sont TDAH, il y a des médecins, voilà, Bien sûr, bien sûr. c'est même Après, au-delà, moi, je limite, sais c'est que même au quand elle centre de la vient population mondiale, je hein. sais que quand elle vient à la maison, tu vois, bon, bah, maintenant, je la connais, ça fait des années, hein, mais tu vois, elle est un peu bordélique, par exemple. Ouais, Bon, ça bah, c'est j'ai typique. l'habitude, hein, ma fille est pareille, hein, donc voilà. Ça c'est typique. Tu vois, par exemple, elle va déjeuner le matin, elle va pas penser à prendre son bol et à le mettre, tu vois, automatiquement dans le l'évier. Ouais, ça c'est Enfin, tu vois, typique. C'est c'est... un effort. Ça c'est un effort en vrai, Ouais, hein. voilà. En vrai, c'est un effort. Mais je te Alors, jure, ben, mais je te jure que c'est un effort. Je te ouais, jure vraiment, c'est un effort. ah ouais, non, non, mais je le sais, hein, je la connais depuis 20 ans, alors imagine. Donc, je sais comment elle est. Alors, des fois, je lui dis, putain, mais t'es sérieuse là? Je lui dis, mais tu peux pas me ranger ce bol. Ah Je non, lui mais dis, vraiment, c'est vraiment un effort et c'est alors, aussi un apprentissage. ouais. C'est un Alors, quand elle apprentissage. vient à la maison, tu sais, elle m'appelle maman parce que ça, bon, je l'ai eu pendant des années aussi à la maison, tu vois. Et du coup, je lui dis, putain, mais sérieux, je lui dis, j'ai pas deux filles, j'en ai trois à la maison là. J'en ai deux maintenant.
Ah, Je ouais, lui dis, je dois tout ranger derrière vous, c'est pas possible. Mais ouais, après, tu vois, bah, elle est un peu, bah, elle est rigolote, tu vois, elle est un peu faux-folle sur les bords. Enfin, tu vois, voilà, je rigole bien, tu sais, avec elle. Mais c'est vrai qu'elle est bordélique, elle est, oh là là, mon Dieu, mais c'est un truc de fou. Mais voilà, je rigole bien, quoi, tu vois. Ah, mais ça, c'est en tout cas au niveau du bordel, ça fait vraiment partie typique du couple. C'est vraiment. Ah oui, oui. Ah, ouais, ouais, ça c'est le rangement ou le désordre organisé. On va dire Ah pour quelqu'un ouais. d'ordinaire, il va dire ouais, c'est désorganisé, mais la personne, elle va dire, par exemple, tu vas lui dire, je sais pas, trouve les clés. La personne, en 2 secondes, dans son bordel, elle va trouver la clé. Tu vois, Ouais, 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 oui, ça, oui, c'est oui, parce vraiment que moi, typique. parce que tu vois, moi, ma fille, je sais, elle est pareille. Où elle passe, elle fout le bordel. C'est un truc de fou. Je te jure, tous les matins, mais quand je te dis tous les matins, donc je fais la maison, je la nettoie, tu peux être sûr que dès qu'elle va se lever, l'état de la salle de bain, mais l'état de la salle de bain, on aurait dit, je sais pas ce qu'elle a fait dedans. La guerre. Ah, mais la guerre, je te jure. Ça, c'est quelque chose, malheureusement, je pense que ça restera longtemps. Il faudra adapter une salle de bain, tu vois. Je sais pas comment dire, mais pour que ça déborde pas et tout. Mais Ouais, non, non, mais ça, attends, attends, moi malheureusement. j'ai deux salles de bain à la maison, mais les deux salles de bain, elle me les fout à l'envers, dis-toi. Les deux salles de bain, je peux t'assurer. Mais par contre, attention, quand elle commence à faire le nettoyage, oh, je peux te jurer qu'elle fout. Ah ouais, elle met tout dans le couloir, t'as l'impression que c'est un déménagement là, à ce Ouais, ça moment-là. dure longtemps, c'est minutieux. C'est soit elle fait tout, ou soit elle Soit- fait rien. Voilà, c'est ça, Ouais, c'est ouais, ça. c'est typique, c'est typique. Ça, c'est typique, vraiment, 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 c'est vraiment typique. Après, ça, c'est des petites choses. Encore, ça c'est des petites choses quand ça arrive. Comment dire? Bah, c'est des petits cadres qu'il faut mettre. Après, on va dire, euh, je vais pas dire une personne ordinaire, parce que j'aime pas dire ça, mais pour quelqu'un qui le fait de manière automatique, bah, en fait, la personne qui le fait de manière automatique, elle ne se rend pas compte que c'est sur plusieurs années en fait qu'elle a appris à le faire en étant petite et tout et tout. Mm, Et mm. du coup, quand quelqu'un est adulte comme ça, enfin, ou ado et tout, bah, il faut essayer bah, de ritualiser. Par exemple, c'est assez chiant, mais de dire, je sais pas de dire, mais de mettre en place un système qui fait que quand la personne, par exemple, va jeter son t-shirt, bah, le fait de le ranger, elle est un peu comme une récompense. Parce que c'est en fait c'est ça qui manque. Parce que quand que le t-shirt soit par terre ou qu'il soit dans l'armoire, ça change quoi? Je sais pas Ouais. si tu vois Ouais, ça change quoi? oui, non, mais c'est tout à fait ça. Mais c'est tout à fait. Mais tu sais que le pire, moi, bon, elle a 14 ans. Mais en fait, si je la vois sur le fait, donc ça va aller. Mais si je le vois aller, on va dire quelques heures après, comment t'expliquer ça? Le naturel revient au galop? Non, alors c'est soit elle va plus s'en rappeler, Oui. soit elle va te dire, ah mais non, hein, moi je suis pas passée à la salle de bain. Tu vois le truc? Ouais, je vois. Oui, 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 Tu vois? je vois. Comme j'ai un grand garçon et une autre grande fille, donc du coup, tu vois, style, elle va accuser quelqu'un d'autre. Tu, tu vois, tu vois un peu le truc, tu sais? Donc elle va te dire, ah mais moi je suis pas. Et je sais que c'est elle, je sais parce qu'il y a que elle qui fait ça. Mais tu vois, elle va te dire, ah bah non, je suis pas passée derrière. Tu sais, je suis pas passée dans la salle de bain. Tu vois? Ou alors elle va plus se rappeler. Par exemple, elle va me vider un shampoing que j'aurais acheté la veille. Elle va te dire que non. Elle va comme si elle avait oublié en fait. Comme si tu vois, elle y pensait plus ou Ouais, c'était plus c'était dans pas sa important, mémoire. quoi. Oui, oui, c'était pas. C'est un détail. C'est Voilà, un c'est ça. détail. Voilà, c'est ça. Ok, Alors, ok, 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 ok. alors imagine quand je savais pas, quand on n'avait pas encore diagnostiqué le truc. Alors du coup, je prenais des crises de nerfs, tu sais, je fermais mes poings comme ça et je lui disais, putain, mais Carmela, arrête de mentir, tu sais très bien que c'est toi qui m'as vidé Tu vois? Et après, quand je l'ai su, tu sais, ça m'a fait quand même un soulagement. Je me suis dit, putain, la Ouais, pauvre. c'est logique. Oui, 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 bah oui. Pendant tant de temps, la pauvre, tu sais, j'ai Mm, crié mm. sur elle, je lui ai demandé de refaire son placard, tu sais, ça m'a fait trop de la peine. Ouais, tu t'en es voulu, mais il faut pas. Ouais. Ça, en fait, non, ça, après, tu peux pas t'en vouloir parce que dans les efforts que tu lui demandais, tu voulais juste qu'elle soit
euh, ah, j'aime pas dire ça, mais qu'elle soit normale, pardon. Voilà, c'est Je suis ça, ouais. désolé, je suis Oui, désolé oui, 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 je non, sais mais que oui, non, mais c'est ça. voilà. Mais du coup, c'est pour ça il faut pas que tu t'en veuilles. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, t'es pas médecin, t'es pas expert, t'es pas éducatrice. Ouais. Après, par contre, par rapport à ce que tu me dis, quelqu'un qui connaît les stades de développement d'un enfant, ils auraient dû, je pense, ils se sont inquiétés avant parce qu'elle a été suivie depuis petite. Voilà, c'est ça. Du Bah, coup, en fait, le ouais, je te travail, dis, il a il n'y a été pas fait longtemps. parce que par rapport à ce que tu me dis, c'est comme si, par rapport à son âge ou même sa taille, au niveau mental, elle était un peu plus jeune. C'est ça. Non, Ouais. je comprends parfaitement, je comprends parfaitement. Mais ouais, au début, quand tu sais pas, c'est difficile, tu comprends pas, tu vois. Tu te dis, putain, mais c'est pas possible, elle me ment. Enfin, tu Ouais, sais, c'est comme les petits de 8 ans, 9 ans, hein. ouais, tu dis, elle me ment, elle est en train de me mentir. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Ouais, oui, ouais. Il y a une fois, Bichette, où je l'ai fait pleurer, elle était petite encore, hein. Tu vois, parce que je sais plus ce qu'elle m'avait fait comme bêtise, j'en sais rien. Je sais plus, et je lui dis, putain, à un moment donné, arrête de me mentir, tu vois, j'étais là, mais arrête. Mais franchement, je l'ai fait, hein, je te jure, ça m'a fait mal au cœur, et maintenant que je le sais, bon, bah, je mets tout en place pour elle, tu vois. Mais tu vas voir que ça sera aussi plus facile à vivre pour elle et même pour toi. Et après, tu vas aussi commencer à t'intéresser. Tu vas aussi commencer à t'intéresser. Par exemple, quand je dis communication alternative, des petites choses comme ça, Ouais. tu vas voir que même ça va devenir aussi, pas un petit jeu, mais ça va devenir un plaisir aussi pour toi de participer à son évolution. Par contre, Mm. je vais vous laisser parce que j'ai quand même Ouais. aussi, j'ai pas des choses extraordinaires à faire. J'ai quelques rendez-vous et je vous dis à Ouais. très bientôt. Merci Il encore, n'y a Rudy, d'être pas de monté. souci. Bah Merci écoute, je beaucoup pour toutes les reviendrai, il n'y a pas de informations que tu problème. nous as apportées. Merci encore, vraiment, merci d'avoir partagé. Et Merci à toi. je suis persuadé qu'il y a des personnes qui t'ont écouté, qui ont vécu ou qui vivent la même chose, pour qui c'est important et important de savoir que vous n'êtes pas seul. Et, euh, et, euh, et, euh, et c'est ordinaire, en fait. Aujourd'hui, c'est ordinaire. Et il faut juste en parler. Et en parlant, on s'apporte énormément d'informations. Ouais, En sachant exactement. qu'en France, on a un retard considérable Vraiment. par rapport aux États-Unis, au Canada, et même la Suisse a un retard aussi, mais voilà, il y a quand même un retard aussi Mm, en mm. France par rapport à tous ces sujets-là, et c'est pour ça que nous, en tant que individus, il faut pas rester muré dans Exactement. en se disant on a un problème, on est les seuls. Non, non, il faut en parler mais en parler de manière positive aussi. Il faut bien vendre la chose pour Oui, que voilà, c'est ça. pour que C'est les ça. gens investissent aussi dans ça et qu'il y ait plus d'aide pour tout le monde, quoi. Voilà, c'est Exactement. tout Et ce que puis j'ai à après, dire. voilà, après, moi, je trouve ça bien ton live parce que du coup, on peut se donner des idées, tu vois. Et puis, je trouve ça bien, quoi. Mais c'est vraiment pour ça, quoi. Mm. Merci de mettre aussi cette direction, de mettre le live dans cette direction-là parce que c'est la direction dans laquelle je veux que ça aille. Bah, en En tout tout cas, je cas, reviendrai. En tout cas, merci beaucoup. Et belle puis, semaine à vous bah, tous. courage à toi. Ciao, ciao. Ciao.